Titre du message, maintenant on est rendu, vous savez, est-ce que vous vous rappelez les noms de Dieu qu'on a déjà analysés depuis 3 semaines? On avait commencé par Elohim, le Dieu créateur. On avait vu El Elyon. C'était quoi El Elyon? Ah, les enfants, les ados, vous pouvez y aller. El Elyon, c'était le Dieu souverain. On réalise, puis c'est pour ça que ça nous enlève le stress en nous en tant que chrétiens, c'est que Dieu est en contrôle de toutes choses. Donc, El Elyon. Et la dernière fois que j'ai prêché, avant de partir en vacances pendant une semaine, Adonai, notre Seigneur. Si on l'appelle Seigneur, Seigneur, on doit aussi être obéissant à ce qu'il est. On est rendu dans la 4e semaine. Dans Jean 17, 3, ça nous dit « La vie éternelle, c'est de le connaître. Hein? C'est pour ça que c'est si important. Tantôt, Madame le chasseur, j'ai oublié les prénoms ce matin, Gaétane me dit que les livres sont arrivés pour ceux qui veulent le Seigneur, on veut te connaître, apprends-nous à nous connaître. Les livres sont arrivés en arrière. Et c'est l'importance de le connaître. On est là pour connaître Dieu. Et quand on le connaît, qu'est-ce qu'on fait? On le fait connaître. Ça devient comme la priorité de nos vies, que les gens qui ne l'ont pas reçu puissent entendre parler du Seigneur. Hein? Si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'y appartiens pas, c'est terrible pour ta vie après. On demande aux gens de se tourner vers lui. On va regarder dans Jérémie, chapitre 23, versets 5 et 6. Et c'est de là qu'on va voir comment Dieu va amener sa justice. Peux-tu mettre le chrono, s'il vous plaît? Ça va être plus facile pour moi, je ne veux pas dépasser mon temps. Dans Jérémie, chapitre 23, versets 5 et 6, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Verset 6. « En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » C'est tellement important de comprendre ça parce qu'encore aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se pensent sans besoin de Dieu. On est capable par nous-mêmes. On est bon par nous-mêmes. On réussit par nous-mêmes. On a fait des choses. Vous savez, quand on parle de l'œuvre humanitaire, on dit, écoute, nous autres, en tant que chrétiens, on va nourrir des familles, on va nourrir des foules, on nourrit des enfants. Bien, les athées sont capables de faire la même chose. La différence entre le croyant et un athée, c'est que nous autres, on a une espérance. L'athée, il fait toutes les bonnes choses qu'il peut faire pendant ce monde-là. Et c'est pas mauvais, on ne peut pas empêcher les gens d'aider. Mais pour le croyant, il y a autre chose après. La vie ne s'arrête pas à la mort. C'est triste de voir comment les gens aujourd'hui, puis vous le voyez par ce qui se passe à la TV, les annonces, ils ont tout hâte de mourir. Hein? Ils se dépêchent, c'est en ligne pratiquement pour mourir. On veut mourir plus vite, on ne veut pas souffrir. Mais la vie ne se termine pas là. Et Dieu, dans sa sagesse, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Il y a autre chose après. Comment l'obtenir? Si vous êtes ici pour une première fois, que ça fait plusieurs fois que vous venez et que vous ne connaissez pas encore le Seigneur comme votre sauveur personnel, on va vous donner l'occasion ce matin d'avoir le plus beau des cadeaux, la vie éternelle avec Jésus-Christ. Donc, il dit, la justice de Dieu est un thème central dans la Bible. Elle décrit le caractère parfait, droit et saint de Dieu. Donc, c'est un point central dans les Écritures. C'est un point, s'il manquerait ça, il nous manquerait vraiment pratiquement toutes les Écritures, parce qu'on doit comprendre comment l'homme peut devenir juste devant Dieu. Étant donné qu'on ne peut pas devenir juste par notre travail, par notre façon d'être, il faut qu'on ait la solution divine. Et la solution divine, on va vous la présenter ce matin par des textes bibliques, beaucoup de textes bibliques, mais vraiment qu'on puisse se reposer après. La journée que vous avez connue la justice de Dieu pour votre vie, c'est un repos pour votre âme. Mais tant que ça n'a pas été expérimenté, ça demeure toujours une petite angoisse. Il y a toujours quelque chose. Je ne le sais pas. Je t'inquiète. Je ne sais pas ce qui va arriver. Juste vous montrer comment Dieu, après ça, va nous conduire, il va nous diriger d'une façon particulière, chacun d'entre nous, pour faire son œuvre. Hier matin, je vous donne un petit exemple. Ça n'a pas vraiment rapport, mais je vais vous la citer ce matin. Je m'en vais réserver une chambre d'hôtel. On a un prédicateur qui vient le 2 novembre, et je m'en vais réserver une chambre d'hôtel. Je parle avec la petite madame. Puis elle me regarde, elle dit, « Vous êtes pasteur? » Ben oui. Elle dit, « J'ai prié le Seigneur hier pour
que quelqu'un vienne m'inviter à son église parce que je n'ai pas trouvé d'église locale à Montjoly. Ben, ce que je veux vous dire, là, c'est pas que le Seigneur m'a pris par la couette puis il m'a emmené là. C'est que j'ai juste été réservé une chambre d'hôtel. Puis je veux que vous soyez sensibles à ça parce que Dieu va vous utiliser d'une façon que vous en croirez pas vos yeux. J'étais allé revoir la madame un matin pour dire, parce qu'elle ne peut pas venir le dimanche, ben, elle pouvait venir le lundi. Pour dire, tu ne pourras pas venir le lundi, elle était toute contente. Elle dit, je suis content, j'ai hâte d'aller à l'église. Mais c'est Dieu qui nous mène, qui nous dirige. Mais pour ça, on doit y appartenir. Quand on y appartient, Dieu va vous utiliser d'une façon particulière. La justice, c'est la perfection morale de Dieu. Dieu est saint. Hein? On le dit souvent, le Dieu 3 fois saint. On parle souvent de l'amour de Dieu aussi. Dieu est amour. Est-ce qu'il y en a qui réalisent ça, que Dieu est amour? J'espère que toutes les mains vont se lever, parce que si vous êtes en train de respirer, c'est que Dieu vous donne la respiration. Dieu est amour, et on en fait une grosse promotion, et on doit constamment, on l'a chanté encore ce matin, car Dieu a tant aimé le monde, mais Dieu est aussi juste. Tellement juste qu'il n'y a pas un pécheur qui peut entrer dans sa présence. C'est impossible pour un être humain d'entrer dans la présence de Dieu sans la justice établie par lui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on le comprend après, parce qu'après, vous allez être chrétien si vous ne l'êtes pas encore, et que vous allez manquer, vous n'aurez pas la crainte de Dieu de dire, je vais y aller avec sa justice, et non pas avec qui je suis. Donc, on demeure connecté à lui, parce que Dieu a établi sa justice. Le texte qu'on va partager chez Romains, chapitre 9, verset 14, « Que dirons-nous donc, y a-t-il en Dieu de l'injustice, loin de là? » Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, quelqu'un qui dit « Dieu, il n'est pas juste. » C'est pas juste. Tu es malade. C'est pas juste que je sois malade. Pourquoi ça ne serait pas juste d'être malade? Hein? Pourquoi on mériterait quelque chose? On ne mérite rien. Dieu est juste en toutes choses. Et savez-vous, le repos encore, c'est que Dieu sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Et vous nous amenez, je pense, à M. Brisson, comment il a été malade. Hein? Quand on parle de M. Brisson, il a été malade pendant des années. Et M. Brisson allait à l'hôpital, et à chaque fois qu'il est rentré à l'hôpital, pendant les 9 derniers de sa vie, il avait donné 2 mois, il a fait 9 ans, c'est quand même pas pire. Chaque fois qu'il rentrait à l'hôpital, il remerciait Dieu qu'il pouvait témoigner une nouvelle infirmière, qu'il pouvait témoigner un nouveau docteur. Pour lui, c'était sa vie. Il ne disait pas « Dieu n'est pas juste ». Il disait « Seigneur, tu me donnes des opportunités ». Et à chaque fois qu'on vit quelque chose qui semble difficile, puis qui dit comme si on méritait, si vous enlevez ça de votre esprit, ça va être un bonheur parfait. On ne méritera jamais rien. On ne méritera jamais rien. Tout est don et grâce de Dieu. Et quand je vis quelque chose, c'est Dieu, dans sa grâce, qui me le fait vivre. Dans Jean chapitre 7, verset 18, Jean 7, verset 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Donc, Dieu est notre justice, Christ est notre justice qui est venu sur cette terre pour prendre les péchés du monde. Quand on chantait tantôt la croix, on élève la croix du Seigneur, Christ a payé pour nous. Mais pour ça, il faut le recevoir. Et savez-vous comment on le reçoit? Par humilité. Personne ne peut être sauvé dans ses capacités humaines, à moins d'avoir l'humilité de reconnaître son besoin. Et ça, encore une fois, ça ne vient pas de nous. On ne peut pas convaincre les gens. Avez-vous déjà essayé de convaincre quelqu'un qui était un pécheur, il va dire, écoute, je te comprends avec la vie que tu as menée. Ben, en tout cas, pour moi, c'est plus facile de me pointer. Mais non, c'est Dieu qui nous convainc. C'est l'œuvre de Dieu et quand c'est fait, c'est la bénédiction totale. Dieu est juste en tout. Et ça, savez-vous pourquoi on ne le comprend pas? Parce qu'on vit nous autres de notre justice personnelle. Et la justice de Dieu n'est pas comme la nôtre. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Chacun d'entre nous, on mérite la mort. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans son amour, va chercher des gens, les uns après les autres, les appelle et leur accorde le don le plus précieux, la vie éternelle. Ce qu'il y a de plus sacré pour le Seigneur, c'est ça, c'est la vie humaine qui va le connaître et qui va vivre de sa grâce. On a vu Romains chapitre 9, verset 14, Jean 7, 18. Dieu est juste en tout, le psaume chapitre 11, verset 7, psaume 11, 7.
Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. L'Éternel est juste, il aime la justice. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand vous voyez des gens, quand ça va mal, c'est la faute à qui? C'est la faute de Dieu. Quand ça va bien, c'est la faute à qui? C'est à cause de moi. Donc, les gens, souvent, quand ça va bien, ils vont dire « j'ai fait une bonne chose, j'ai fait une bonne action ». Et quand ça va mal, c'est la faute de Dieu. Mais Dieu est juste. Et si vous arrêtez à ça en disant « ben Seigneur, parce que qu'est-ce que ça fait si Dieu est juste? J'apprends à y faire confiance. Je ne comprends pas pourquoi que telle personne souffre autant dans son corps. Pourquoi j'étais sur le perron ce matin, je voyais des gens arriver puis monter des marches. On dirait qu'ils sont de plus en plus hautes. Je ne sais pas, vous avez vu l'annonce à la télévision de la madame qui a mal aux jambes, puis il y a un bouc sur le dessus qui l'attend, là, en voulant dire ça va être dur à monter, ces marches-là, matin. Mais ça fait partie du lot. Et c'est peut-être même un problème de ne pas savoir qu'on va souffrir ou de ne pas accepter la souffrance. Il n'y a personne, Christ ayant souffert, armez-vous de la même pensée. Si on dit, moi, je ne veux pas souffrir, c'est sûr que je n'aime pas ça souffrir, je suis comme vous autres. Là. Quand j'ai mal à quelque part, je n'aime pas ça bien, ça ne me tente pas. Quand ça va bien, je suis content. Mais si je souffre, il faut que j'apprenne à dire, ça fait partie de mon lot maintenant de vie sur cette terre. Et si je l'accepte, ça va être beaucoup plus facile pour moi. J'ai un exemple, moi. Hein? Je n'ai pas juste un exemple de la Bible, mais j'ai un exemple de ma maman. Ma maman a 98 ans, je vous en parle souvent. Et quand je vais la voir, présentement, elle est plus fatiguée, mais elle est toujours là, toujours là quand on parle avec. Puis elle dit, je suis contente. Elle dit, ça va bien. Ça va bien. Ben, elle dit, j'ai des maladies, mais c'est pas si grave que ça comparé à d'autres. Je ne sais pas, vous avez déjà. Il y a des gens qui se comparent aux meilleurs. Hein? J'aimerais ça être comme, je ne sais pas, moi, un joueur des Canadiens en pleine forme, ou j'aimerais ça être comme un autre. Elle se compare toujours au pire. Depuis que je la connais, c'est pas si grave que ça. Mais maman, vous avez de la misère à marcher. Ouais, mais je suis encore capable de marcher un petit peu. Lui, il est plus capable. Elle est plus capable. C'est comme si elle est toujours en train de voir le meilleur. Et nous autres, le meilleur est avec nous. On appartient à Christ. Le meilleur, savez-vous que c'est quand? C'est à venir. Et durant le temps de notre pèlerinage sur cette terre, on va vivre des temps difficiles, on va vivre des temps durs, mais c'est pour un temps. Et ce temps-là passe extrêmement rapidement. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Deutéronome 32, 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Pourquoi j'ai mis autant de textes sur la justice de Dieu, c'est que vous puissiez vraiment le reconnaître en tant que tel. Dieu est juste. Ça va changer exactement toute votre optique sur ce que vous faites dans votre vie. Si vous croyez que peu importe ce qui arrive, Dieu est juste. On voit des événements, hein, c'est triste, on regarde la bande de Gaza, on regarde les gens qui ont été enlevés comme otages, qui souffrent. Mais Dieu, dans sa souveraineté, est en contrôle. Et ceux qui, vous avez vu un peu Paul, qui persécutait les chrétiens, et puis le Seigneur l'a mis à part, il l'a mis à côté. Puis qu'est-ce qu'il a demandé à Paul quand il persécutait les chrétiens? Il a dit, je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir pour mon nom. Fait que la vie chrétienne, le grand mensonge de ce siècle, c'est de parler de la vie chrétienne comme une vie de prospérité, de facilité, de bonheur total. Écoute, si tu es avec le Seigneur, tu n'auras plus jamais aucun trouble dans ta vie. Et ça, si vous croyez cet évangile-là qui est proclamé partout dans le monde, bien, des gens vont vivre une moyenne déception parce que Dieu n'a jamais dit ces choses-là. Le gars en avant, j'écoutais quelqu'un la semaine passée, puis il n'arrêtait pas de dire « Dieu me dit, Dieu m'a montré, Dieu me dit, Dieu m'a montré ». Et je regardais Pasteur Koudjou, il dit « Si quelqu'un vous dit « Dieu me dit, Dieu m'a montré », fuyez ça comme la peste. Recherchez des prédicateurs qui disent « Il est écrit ». C'est ce qui est écrit. Ce que je vous cite ce matin, c'est écrit. C'est dans la Bible. Ben là, pasteur, on aimerait mieux dire que ça va, qu'on va, vous allez, mais avant, vous allez, avant de partir pour le bonheur total, il va y avoir des temps difficiles. Mais si on reste accroché à lui, les gens, je pense à un exemple.
Il y avait une madame qui avait 2 enfants handicapés, puis qui était chrétienne, et puis à côté, il y avait un monsieur qui était en pleine forme, et puis elle ne savait pas comment le témoigner. Elle a dit, comment je peux témoigner quelqu'un avec ce que je vis de mes 2 enfants malades, handicapés, comment je peux y partager ma foi? Et puis un dimanche matin, avant qu'elle parte pour l'église, le gars est allé cogner à sa porte, il dit, madame, j'aimerais savoir à quelle église que vous allez. Elle dit, je vois, vous partez tous les dimanches. Elle dit, je fais à telle église, mais elle dit, je ne suis pas un bon témoignage avec mes enfants qui sont malades, j'aimerais que Dieu les guérisse. Il dit, non, non, madame, ça, c'est le bon témoignage. Vous montrez que vous marchez avec Dieu, peu importe les circonstances, et c'est ce Dieu-là que je veux avoir. On cherche un Dieu qui nous aide dans notre difficulté, dans notre souffrance. Il ne faut pas montrer aux gens qu'on est au-dessus, que tout va bien tout le temps. Il faut dire aux gens la vérité. Et les gens vont venir parce qu'on proclame la vérité. C'est comme ça que les gens viennent au Seigneur en n'ayant pas des promesses farfelues, mais en ayant la vérité comme enseignement. L'autre texte, je ne sais plus quelle place je suis rendu, Deutéronome, le psaume 96, verset 13. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Ça, c'est notre Dieu. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Comment être sauvé? Jamais par notre justice, jamais par nos œuvres, mais constamment par l'œuvre de Dieu. Dieu juge avec justice. Psaume 96, 13, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Souvenez-vous, dans Matthieu 25, à un moment donné, il a commencé à dire j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous m'avez visité. Et les gens vont dire quand est-ce que tu nous as. On n'a pas vu cet exemple-là. C'est tellement naturel, ça devrait faire partie de notre vie. Puis il dit à toutes les fois que tu as fait ces choses au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu les as faites. Chaque fois que vous prenez soin d'un frère, d'une sœur, que vous bénissez l'autre, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Hier, on a eu un bon temps, les pasteurs ensemble, on a eu un temps où on se demandait, en tant que pasteur, qu'est-ce qui différencie notre Église des autres églises? Et là, on s'est encouragé en disant, c'est pas parce qu'on est meilleur. On s'est mis tout de suite à l'ordre. Pas parce qu'on est plus fin, c'est parce qu'il y a de l'amour. L'amour les uns pour les autres. Les gens sont concernés par les autres. J'ai bien aimé ça ce matin, Pasteur Jérôme, que tu as dit, si vous allez vers quelqu'un et que vous pouvez vous informer, vous pouvez même prier pour lui. On a besoin d'être solidaires les uns les autres. Christ, il est manifesté à travers les gens. Hein, c'est là qu'on peut le voir, c'est là que les gens nous se manifestent l'amour de Dieu. L'autre texte, Jean 12, 48. Jean 12, 48, c'est un texte qui m'interpelle beaucoup, je l'aime beaucoup parce que ça nous montre comment on va être jugé. De quelle façon on va être jugé. Qu'est-ce qui va nous juger? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. On a le livre saint, hein, il n'y a pas plus saint que la parole de Dieu. On a l'enseignement du Seigneur. On a tout ça dans nos maisons. Hein, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et Dieu, par son Saint-Esprit, nous révèle sa parole pour qu'on puisse la mettre en pratique. Puis il dit, quand vous allez arriver au dernier jour, c'est cette parole-là qui va vous juger. Comment tu as vu ton frère, comment tu as traité l'autre. Et donc, c'est vraiment une bénédiction de connaître les Écritures, de vivre selon les Écritures. Et quand on parle, quand on annonce l'Évangile, savez-vous sur quoi on se base? Sur les Écritures, parce que c'est ça qui est notre sécurité. Ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Il n'y a aucune parole là-dedans qui va s'échapper. Hein. Il dit qu'il n'y a pas un trait de lettre qui va partir, pas un point sur un i. Aujourd'hui, quand on conteste les églises, ils vont nous dire quelle utilité que ça a une église. Puis je pourrais tout vous interpeller. Ça a changé ma vie. De voir des gens, même le texte que tu partageais, d'être ensemble. Ça a bouleversé ma vie. Ça m'a donné une famille. Il y a tellement de gens qui souffrent. L'Église nous donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Ça a changé ma façon d'être. Ça m'a mis quelqu'un en contact avec qui je peux prier. Je regardais juste l'exemple de notre petit Lévi qui est malade. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église? On est tous pleins de compassion. Un petit enfant qui est malade. Quand c'est pour notre petite sœur Joanne qui est malade ou pour un autre, on se met tous ensemble. Si un membre souffre, l'autre souffre. Donc, l'Église, c'est le cœur de Dieu pour manifester son amour et sa grâce dans la vie des gens. Quelqu'un grand titre, il doit dire qu'il y a quelque chose de spécial.
C'est que Dieu manifeste son amour. Maintenant, on a l'état de l'homme. Ça, c'est le bout que les gens n'aiment pas entendre. Comment on est. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les Écritures que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Maintenant, il y a des gens qui le voient. Il y a des gens qui ne le voient pas. Savez-vous comment on fait pour ne pas voir qu'on est méchant et tortueux? Une réponse? T'en regardes un peu, exactement. T'en regardes un pire que toi. Écoutez, je vais vous donner une petite chose. Là. Moi, j'étais chez nous, j'étais assez grave. Mais il y en avait un pire. Et quand j'ouvrais mon rideau de l'endroit où je restais, puis je voyais de l'autre bord le gars, je dis, lui, il fait dur en ciboulot, c'est incroyable. Et là, je me justifiais en disant, moi, je ne suis pas si pire comparé à lui. Le problème, c'est que je ne me comparais pas au vrai standard. On doit se comparer à Dieu. Et le problème aussi, c'est qu'on peut se cacher derrière nos vêtements, derrière notre façon d'être. Mais Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait toutes les rapines, toutes les choses, toutes les mauvaises choses que vous avez faites dans votre vie, que vous ne voudriez pas qu'on confesse en avant. On ne voudrait pas montrer sur écran géant votre vie, ce que vous avez fait de mal. Personne ne viendrait le dimanche matin, à moins qu'on dise aux gens, c'est le tien. Il y aurait peut-être tous les autres qui voudraient savoir ce qu'elle faisait, parce qu'on aime ça savoir. Mais Dieu nous montre qu'on est des pécheurs. On est des pécheurs par nature, puis on est pécheurs aussi par notre façon d'être. Donc, on est coupable devant Dieu. Il n'y a pas personne, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et ça, tant que ce n'est pas réalisé, puis on ne peut pas le faire en tant qu'être humain. On ne peut pas convaincre quelqu'un. Il faut que ça soit l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit te convainc, en tout cas pour ma vie, le jeudi, le 14, j'allais rire d'eux autres. Et je suis arrivé là comme ça. Et le 19, je suis rentré là comme ça. J'ai dit, j'espère qu'ils vont me laisser rentrer. Et entre les deux, il n'y avait pas personne. Il y avait l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand on prie pour les gens, moi, ce que je prie maintenant, c'est pas je veux témoigner, mais ça, je prie que Dieu les convainque. Et c'est tellement plus simple quand la personne réalise son état de perdition, de pécheur perdu. Ésaïe 64, 5, ça nous dit, nous sommes tous comme des impurs. Ça ne fait pas plaisir à la chair humaine. Peut-être toi, mais pas moi. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc Dieu nous montre notre état. Pas pour nous détruire, pour nous sauver. Dieu veut juste que tu réalises ton besoin de lui. Donc c'est une manifestation d'amour quand il nous montre ça. Dans Romains chapitre 3, versets 10 à 20, Romains 3, 10 à 20, il demanda continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté, c'est pas le texte, Romains 3, 10 à 20. Romains chapitre 3, verset 10 à 20. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Hein? Je me souviens, il y avait des gens qui témoignaient chez nous, mais d'autres personnes avec des calendriers pour la Vierge Marie. Et puis là, j'ai dit, c'est quand même une femme exceptionnelle. Oui, 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 oui. Et puis j'ai dit, c'est une femme qui a accepté de mettre au monde son roi. Oui, oui, oui. Puis j'ai dit, elle était tellement humble. Hein? Oui, c'est une femme humble. J'ai dit, elle a même demandé pardon à Dieu pour ses fautes. Je reconnais en Dieu mon sauveur. Non, 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 elle n'a jamais fait de péché. Aussitôt que j'ai arrivé au péché, comme si la sainteté pouvait venir de nous-mêmes. Il n'y a personne. Quelqu'un, à un moment donné, il racontait son témoignage, il avait tué du monde. Et puis, il faisait son témoignage comme de quoi, comment Dieu l'avait sauvé. Et puis, il y a quelqu'un qui passe à roi après, puis il va lui donner la main. Hey, je te félicite, je suis content que Dieu ait fait cette œuvre-là. En dedans de toi, tu en avais vraiment besoin. Mais il a regardé l'autre et il dit, sais-tu quoi? Je m'en allais sur le même diable que toi. Pas parce que j'ai tué que toi ou que tu n'as pas tué que tu ne mérites pas le même jugement. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est Dieu qui est descendu vers nous. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a convaincus. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et puis là, on s'en va dans un... Leur gosier est un sépulcre couvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Avez-vous déjà menti? Avez-vous déjà dit des choses de quelqu'un que vous aurez dit, je vais le dire, puis après ça, je ne le dirai plus.
Donc, je peux le dire là. Bon, non, je vais le dire pour prier pour lui. Et puis là, notre langue, c'est un venin d'aspic. Ça peut dire n'importe quoi. Ils ont tous leurs lèvres un venin d'aspic, ça le dit tout de suite après. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Présentement, on a des gouvernements qui n'ont aucune crainte de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Comme si Dieu n'existait pas, on fait des affaires à notre façon, on gère les affaires à notre façon. La crainte de Dieu, quelqu'un me disait ça cette semaine, mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. De savoir que Dieu existe, que Dieu est en contrôle et qu'un jour, on va devoir rendre compte, c'est la plus belle révélation pour ma vie, parce qu'un jour, je vais rentrer devant lui. Il dit que nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, il n'y en a pas un qui va être exempté, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nul ne va être justifié par les œuvres de la loi. Vous ne pouvez pas être justifié par votre bonté, parce que vous avez fait de bon, parce que vous avez pris soin de votre mère pendant 40 ans, parce que vous avez envoyé vos enfants à l'école, vous avez travaillé sur 2 jobs pour les nourrir. Ça ne justifie pas devant Dieu. L'état de l'homme, c'est celle-là. Yahvé Tsidkenu, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui, annonce le Messie à venir. Jésus est la justice de Dieu manifestée. Donc, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. De l'autre côté, dans Acte 4.12, il dit qu'il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et tout le monde essaie de trouver son échappatoire pour ne pas avoir besoin de se repentir. Ah ben moi, toutes les religions sont bonnes. Maintenant, je vais pratiquer beaucoup, je vais aller à l'église. Je ne sais pas si vous remarquez, quand on se convertit, nos familles commencent à aller à l'église, mais pas dans la nôtre. Souvent, ils vont devenir bien zélés pour leur église, puis ils disent « Ah, j'ai ma religion ». Mais la religion ne sauve pas personne. Le salut est tellement simple par les Écritures que quiconque vient en lui a la vie éternelle, ne passe pas en jugement. Il n'y a pas de plus facilité, mais le problème, c'est l'orgueil. Je ne veux pas me repentir, je ne veux pas demander pardon. Je veux rester avec qui je suis, puis aller devant Dieu pour qu'il accepte comment j'ai été quand même bon à des endroits. Mais ça ne suffit pas pour le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ n'a jamais péché. Ça prenait quelqu'un de parfait pour payer à notre place. Et il n'y a pas un être humain qui a réussi à accomplir la loi. Donc Christ est venu en tant qu'homme et en tant que Dieu sur cette terre. Il est mort sur la croix. Il a pris les péchés, pas de tout le monde. Ça fait curieux, il a pris les péchés. Non. Il a pris les péchés de ceux qui croient en lui. Parce que les péchés de ceux qui ne croient pas en lui, il les porte encore. Ils vont les amener avec eux autres dans l'éternité. Mais c'est pour ça que Dieu va nous demander de faire des appels. Si aujourd'hui tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur, mais viens vers lui. Il meurt pour les pécheurs. 1 Corinthiens 15, 3. 1 Corinthiens, je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés. Ça nous dit dans Romains chapitre 5, il a pris notre place en tant que quelqu'un mourrait pour un juste. Lui, il est mort pour des impies, pour des blasphémateurs, des pervers, des perdus. Christ a payé à notre place. Il donne sa justice à tous ceux qui croient. Croire, on explique souvent à l'Église, mais c'est tellement simple, c'est de mettre sa confiance. Je mets ma confiance dans ce que Christ a accompli. Je me repose sur sa parole, qui dit qu'il est mort à ma place, qui est ressuscité pour ma nouveauté de vie et qui m'accorde la vie éternelle. Je me repose sur ce qu'il dit. Sinon, je n'ai pas d'autre repère. Ça me prend un repère solide. Le repère, c'est ce que Dieu dit des choses. Ça, c'est notre sécurité. Même si le monde entier dirait le contraire. Je ne sais pas, vous avez écouté le film un petit peu de The Chosen. Il y en a qui écoutent ça. Il y en a qui écoutent ça? Bien, je ne sais pas, vous avez remarqué les logos des poissons.
Puis de temps en temps, il y en a un qui vire de bord, puis il devient vert. Il devient comme un croyant. Je trouve ça tellement beau dans la manière de la présentation. C'est plein de poissons qui circulent. Il y en a un vert de temps en temps qui vire de bord, puis qui commence. C'est quelqu'un qui se convertit. Et nous autres, quand on se convertit, on devient une nouvelle créature. Ça fait 41 ans que je suis croyant. Puis je peux vous dire une chose, je n'ai jamais regretté un seul instant de ma vie chrétienne. C'était pour moi le jour de ma vie. Quand je disais, j'enseigne 2 choses à mes enfants depuis qu'ils sont petits. Le respect, d'apprendre à respecter les gens, les êtres humains, mais aussi la reconnaissance. Écoutez, pouvez-vous imaginer que sans lui, sans avoir eu cette conviction-là qu'il a mis dans notre cœur, on serait perdu pour l'éternité. Et c'est pas rien. Et avec lui, on est ensemble avec lui pour l'éternité. Quand on meurt, pour le croyant, c'est pour ça que les gens, des fois, ils disent « Coudonc, vous n'avez pas trop de peine? M. Brisson est mort, vous n'avez pas broyé longtemps? » Non, on n'a pas broyé, on était bien trop contents. Comment ça, tu es content, il est mort? Non, il n'est pas mort, il n'a jamais vécu autant. Il est en pleine santé, fini la douleur, fini la souffrance en présence de Dieu. Je peux juste me réjouir. Je peux avoir une petite peine ici parce que je ne le vois pas sur la terre. Mais il doit avoir du bon temps, lui, là, de l'autre côté, avec Pasteur Jeff, avec tous les amis qui sont sur le tableau là-bas. Lui, je fais longtemps qu'il nous a oubliés, là. Lui, il est dans son monde à lui qui est merveilleux. C'est ça qui nous attend, à nous, en tant que chrétiens. Cette semaine, il m'est arrivé quelque chose. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais j'ai pensé mourir. Honnêtement, c'est la première fois que ça m'arrive, là. J'étais couché, je dormais, puis à un moment donné, j'ai pensé à toi, Denis, là, j'ai arrêté de respirer, ça a fermé ici, là. Vraiment, là, plus aucune respiration. Puis là, j'étais là, puis là, puis j'ai pas eu mal aux genoux, j'ai descendu les marches à la course. Je voulais juste chercher, je peux-tu prendre une gorgée d'eau, quelque chose pour revenir? Parce que Denis, ça y avait arrivé en Haïti à l'époque. Et quand ça a bloqué comme ça, on pensait qu'il se faisait attaquer. Fait qu'on se préparait à se battre, à se défendre. C'était vraiment une affaire de fou. Mais lui, il n'ouvrait pour vrai. Là, ça pas. Et quand j'ai pris ma gorgée d'eau, savez-vous à quoi j'ai pensé? Il dit, c'est ça, mourir. Je serais mort, là, puis dimanche, j'aurais dit, hey, le pasteur est mort. On va-tu être bien un peu? Non, mais je me dis, je suis en pleine santé. Et les gens disent, écoute, tu es en pleine forme. Mais en un instant, j'aurais pu mourir. Si je n'aurais pas été à l'eau, je ne sais pas comment ça... Toi, tu n'avais pas pris d'eau, je ne sais pas ce que tu as pris pour t'en sortir à l'époque, mais ça a fini par décoller. Je ne sais pas si c'est moi qui l'avais fessé, mais en tout cas, ça a décollé. Mais la vie, là, c'est comme ça. Quand on va mourir, c'est fini, mais ça commence. Et là, tu t'en vas dans la présence de Dieu, dans sa bénédiction totale. Il donne sa justice, 1 Corinthiens 1, 30, 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel est par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Dieu était fait pour nous justice. Hier, en parlant aussi, tous les pasteurs ensemble, on disait, quel est le thème principal qu'on aimerait que les gens gardent à l'Église? Et on est tous venus au même point, l'œuvre accomplie. Christ a payé pour qu'on puisse être sauvés. Et si ça, c'est compris, puis on se met tout le groupe ensemble en disant, écoute, s'il y en a un qui dérape sur cette doctrine-là, on va le rencontrer. C'est Christ qui a payé pour nous autres, c'est une œuvre accomplie, tout est payé, et on doit vraiment le reconnaître. Dans Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, j'ai rajouté ce texte-là ce matin parce que c'est une parabole, entre autres, mais comment on peut essayer de se persuader. Puis je ne veux pas vous faire de peine, mais je veux aussi vous dire que vous êtes tous des pécheurs perdus, à moins d'avoir reçu Jésus-Christ dans votre vie. C'est pas de se faire de la peine que de se dire la vérité. Hein? J'aimerais ça que tu me le dises. Est-ce que je suis correct avec mon affaire? Je crois que si je fais 3 dizaines de chapelets, je m'en vais au ciel. Non, tu n'es pas correct. Ça ne te sauvera pas. Ouais, mais l'autre jour, j'ai donné 50$ à la quête. Je trouve que tu n'as pas donné beaucoup, mais ça ne te sauvera pas pareil. Ça dépend si tu avais gagné 50 000. Mais c'est pas ce que tu fais, c'est ce qu'il a fait. Et ici, dans Luc chapitre 10, il y a quelqu'un qui, dans Luc 18, il arrive avec ce qu'il a fait. Il rentre devant Dieu avec sa bonté, ses performances, comment il est bon, comment c'est un croyant engagé. On va juste le lire. Il dit encore cette parole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres.
On va l'avancer, l'autre verset. Oui. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. J'espère que ça ne nous arrivera jamais. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Savez-vous, c'est un danger pour l'Église de penser qu'on est mieux que parce qu'il y a du monde. Ah, il peut dire, on doit être bon. Non, 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 non. C'est la grâce de Dieu seul. C'est lui, Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Tu peux témoigner, tu peux faire l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui va en tirer toute la gloire. Je te rends grâce de ce je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Puis il peut même montrer quelqu'un qui fait dur à côté de lui. Je jeûne 2 fois par semaine. Quels sont ceux qui font ça? Il est meilleur que vous autres. Je donne la dîme de tous mes revenus. Quels sont ceux qui ne font pas ça? Non, non, c'est correct. Mais lui, il est en train d'arriver devant Dieu avec tout ce qu'il a fait. Puis là, la vraie attitude, c'est celle du publicain. On doit garder cette image-là. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frapperait la poitrine en disant « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, et là, c'est la parole de Dieu. Celui-ci descendit dans sa maison, justifié, déclaré juste, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité précède la gloire. C'est la seule façon que quelqu'un peut l'obtenir. Quel est le bénéfice pour le croyant? Premièrement, cette justice est en dehors de nous. Il avait dit que nous, c'est quelque chose qui est complètement en dehors. Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Donc, c'est sa bonté. Son amour a été manifesté. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Jamais, 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 jamais par vos œuvres. Le christianisme est la seule religion, si on peut parler de religion, que le salut ne dépend pas de la personne, mais il dépend de quelqu'un d'autre. Christ a payé sur la croix. Des fois, il dit « Ouais, mais tous les chemins mènent à Rome. » Je ne sais pas. Si je m'en vais par là, je ne suis pas sûr que je vais arriver à Rome. Mais tous les chemins mènent au ciel. C'est un des pires mensonges qui a jamais été dit sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisse les gens vivre dans leur façon, laisse les gens se bedonner dans leur façon d'être et annonce-leur pas l'Évangile. De toute façon, ils vont s'y rendre. Et ça, c'est un mensonge. On est mieux de dire aux gens, je vais te dire la vérité, Christ, ouais, mais là, vous autres, vous pensez que vous êtes les seuls dans la vérité. Je dois te dire que la Bible, c'est le seul livre qui est la vérité. Jésus va le dire. Je dois te le dire. Ouais, mais vous prenez pour d'autres. Non, on ne se prend pas pour d'autres. On réalise juste ce qu'il a fait pour nous autres. On est tellement contents. Mais t'es-tu plus fin qu'un autre? Écoute, je suis le pire. C'est vraiment la grâce de Dieu qui fait que je suis là. Je suis pas... Ah ben là, comme ça, c'est plate, là, moi, tout ce que j'ai fait. C'est plate, tout ce que tu as fait, mais c'est pas grave. Il y en a un qui a fait beaucoup plus pour toi. Puis si tu y crois, ça va être merveilleux. Tu vas être juste dans la félicité céleste. Et là, dans ma tête, j'espère qu'ils vont tous dire oui. Ah ben, s'ils pensent qu'il va nous embarquer dans sa patente, je ne veux pas vous embarquer. Je veux que vous connaissiez le Seigneur. C'est ma façon de le dire pour que vous puissiez avoir cette assurance-là. Donc, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand je vais visiter des gens, j'ai une tante qui va être malade, qui est malade, qui va mourir. Je vais aller la visiter cette semaine. Et puis, je me souviens, je ne sais pas si je vous l'avais raconté, mais j'avais été voir son mari il y a plusieurs années. Il avait un cancer. En tout cas, il y a des nouveaux. Je peux compter n'importe quelle histoire, il y en a qui ne la savent pas. Mais il y avait un cancer de langue. Le cancer de langue, tu ne peux plus parler. Et quand je suis rentré dans la chambre pour parler avec mon oncle, il a écrit sur un papier « Parle-moi pas de religion, mes racines sont trop longues. » Ah, je suis content, je voulais vous parler juste de Jésus. Il dit « OK, ça c'est correct. » Je ne voulais pas y parler de religion, je voulais y parler de Jésus. Et puis, dans sa souffrance, puis quand on a parlé ensemble, on a pu prier ensemble, puis je me dis, j'ai pu, par la grâce de Dieu, lui partager l'amour de Dieu. Et son fils, qui est un homme extraordinaire, que c'est mon cousin, il est fin, c'est mon cousin.
Il est chirurgien, puis il est aussi anesthésiste. Il a les deux métiers, lui. Il ne pouvait rien faire pour son père, et un titlin comme moi pouvait conduire son père dans l'éternité. Et ça va être le tour de ma tante cette semaine, et je suis convaincu, et déjà venu à l'église, je suis convaincu qu'on va avoir un temps de prière. Pasteur Luc a eu le privilège avec sa sœur d'aller prier avec elle il y a 2-3 semaines. C'est des grâces que Dieu nous donne, d'être là auprès de ceux qui sont en train de traverser de l'autre côté. Et si vous avez des occasions, vraiment, profitez-en. Pas pour les blaster, mais pour parler de l'amour de Dieu, leur dire de venir au Seigneur qui peut pardonner leurs fautes. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Dans Romains chapitre 5, on ne lira pas tout le texte, mais qu'est-ce que ça donne? Ça va être le message de la semaine prochaine. Je vais ramener la semaine prochaine sur Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le résultat, c'est une paix avec Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été à confesse quand ils étaient jeunes. Il y en a qui lèvent leurs mains. Vous deviez y aller souvent, vous autres. Vous connaissez, ça devait être à tous les semaines. Là, c'est pas vu ça. Mais on y allait surtout avant Pâques. Hein, on allait le plus proche possible de la date butoir pour ne pas avoir le temps de faire rien entre les deux. Et puis là, on confessait nos fautes. Et puis on a recommencé, c'est sûr. C'était plus fort que nous autres. On n'avait pas cette capacité-là de ne pas pécher. Et puis c'était constamment à refaire. Mais devant le Seigneur, tu confesses tes fautes. Il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Puis après ça, il nous dit qu'on continue à pécher. C'est le fun pareil qu'il nous le dise, parce qu'on pourrait penser qu'on est rendu parfait. Hein? Hey, moi, je me convertis 41 ans, aucun péché dans ma vie. Ouais. Tu dirais, écoute, on a un moyen problème avec lui, il est orgueilleux, il a un moyen péché, c'est le plus gros de la gang. Mais on confesse nos péchés, puis il dit, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de péché, il fait Dieu menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu, en plus de nous pardonner pour nous accorder la vie éternelle, nous pardonne régulièrement nos manquements. Il continue de nous bénir, de nous amener à vivre de sa paix. Et je termine avec 2 textes. Cette justice s'obtient par la foi, Romains chapitre 1, verset 17. Et il n'y aura pas d'autre chemin. Ce que je vous dis là, par la foi, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et c'est la révélation de partout les Écritures. Par la foi, par notre confiance dans ce que Christ a dit, on a la vie éternelle par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on peut douter? Avez-vous connu quelqu'un qui a douté? Jean-Baptiste, hein? Qui va élever le nom du Seigneur, qui va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est enfermé en prison. Et là, il commence à vivre des doutes. Ça peut arriver que vous viviez des doutes. C'est même bon signe. Mais après ça, vous accrochez au Seigneur quand même. Je doute, mais à quel autre tu veux qu'on aille? Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il quelqu'un qui vous a déjà amené une meilleure bénédiction que le salut en Jésus-Christ? Ça n'existe pas. Ils peuvent bien te donner 1 million, mais ça ne t'empêchera pas d'être malade. J'ai connu des gens qui ont gagné des millions et qui sont morts 2 ans après du cancer. Ça ne change rien. L'argent ne sauve pas personne, c'est Christ qui sauve. Dans Romains 1,17, il nous dit que le juste vivra par la foi. Et en terminant, Romains chapitre 3, versets 21 à 28, encore une fois, il avait dit que nous, l'Éternel, notre justice. Imaginez comment on peut s'approcher de lui avec assurance. Il a payé à notre place. C'est notre avocat auprès du Père. Hein? On marche avec lui, on rentre avec lui, puis c'est lui qui dit, écoute, j'ai payé pour lui. Seigneur, ben, c'est toi qui as payé pour, c'est correct. Ton argent est bon, c'est de l'argent du Seigneur. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, sans la loi, sans encore nos œuvres, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par, encore une fois, la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés, encore une fois, gratuitement, justifiés et déclarés justes par sa grâce. C'est don gratuit par-dessus don gratuit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice,
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Voyez-vous encore tout le texte? Qui croirait victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Nul ne peut entrer dans la présence de Dieu sans la justice de Christ. C'est impossible. Il n'y aura jamais personne qui va pouvoir dire « Moi, j'en ai pas eu besoin ». Ça ne se peut pas selon les Écritures. Les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Croyez-vous en la justice de Dieu? Dieu est juste. Et croyez-vous qu'il a établi sa justice sur vous? C'est la façon que Dieu nous demande de croire. On va courber notre tête, on va prier.